Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux abonnés. Alors dans cette vidéo, mes dernières acquisitions en neuf. Alors ces 2 dernières semaines, j'ai pas fait de vidéo dernièrement sur mes acquisitions neuves. Alors on va commencer par toutes les pièces qui rentrent pas dans mon studio photo. Alors on commence par le calendrier d'avant majorette. Alors ça, je verrai si je fais une petite vidéo journalière pour découvrir ce qu'il y a dedans, ou si on l'ouvrira en une fois. Je verrai le temps que j'ai à ma disposition. Enfin, voilà, je vais vous montrer le verso un petit peu. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. C'est mon premier calendrier de l'avant majorette que je prends. J'ai également acheté ce pack, ce gift pack Mercedes AMG, toujours de chez Majorette. Alors ça aussi, je ferai une petite vidéo pour le présenter plus en détail. Je vous montre juste l'arrière, les modèles qu'il y a à l'intérieur. Autre gift pack Majorette que j'ai acheté, donc le pack classe Majorette Farm. Je ferai aussi une petite vidéo plus détaillée pour vous présenter les modèles qu'il y a dedans prochainement. Juste un petit tour à l'arrière. Alors, toujours un majorette de la série Farm. J'ai acheté ce pack aussi. Alors, j'ai surtout pris pour le linéaire. Donc, le tracteur rouge. Qui, ça, c'est un véhicule qu'on pouvait difficilement obtenir avant. Avec le nouvel assortiment, le voilà. J'ouvrirai aussi plus en détail, mais il y a tellement à présenter qu'on va aller assez vite. En Matchbox, un pack de 5, j'ai pris ce pack Italian Road. Donc ici, on a une Alfa Romeo Giulia récente, une Alfa Romeo Giulia ancienne, une Fiat 500, une Fiat 500L, et puis une Miura. Je l'ouvrirai aussi pour découvrir les modèles plus en détail. Et en Hot Wheels, j'ai pris ce pack Hot Wheels Motor Show. Alors, à l'intérieur, on a quelques véhicules sympas. Je l'ouvrirai aussi pour découvrir les modèles plus en détail. Donc, on a la Aston Martin Vulcan, la Ferrari SF90 Stradale ou 90, Ford GT 2017, Lamborghini Huracan LP610-4 et Lotus Evija, Evira, enfin dites-le comme vous voulez. Alors, en majorette dans la série collection, j'ai acheté cette Porsche 930 Turbo, donc Porsche 911, 1975 ou 75. Voilà. Très jolie reproduction. Miniature très bien faite. La deuxième de la série collection majorette, j'ai pris la Bel Air 1955. Très sympathique modèle qu'on
l'habitude de voir chez Hot Wheels, c'est anciennement chez Majorette. Mais non, avant c'était la 57 chez Majorette, je dis une bêtise. Mais dans la gamme collection, dans cette nouvelle gamme, elle est vraiment très sympa. Alors dans cette série des collections, je vais encore sûrement prendre la Mustang. Et puis la Chevrolet Camaro, la Honda et la Corvette. Moi, je suis pas des plus convaincus. Et je verrai ça prochainement. On peut pas toujours tout acheter non plus. Alors, en Majorette Showroom de luxe, j'ai pris le Hummer. Oh, c'est original. Sans plus. Toujours en Majorette Showroom de luxe, la Lamborghini Sian. Donc, nouvelle version pour les nouveaux blisters. Très joli modèle. Ce violet lui va pas mal. Après la miniature, je la trouve un petit peu trop surélevée. Pour une Lamborghini, elle devait être un petit peu plus rabaissée. Et toujours dans les showrooms de luxe, cette Corvette C7 vert chrome. C'est pas ma couleur préférée, sincèrement. Donc les autres, je les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. J'ai toute la série maintenant. Et une petite curiosité, encore avec les anciens blisters Majorette. Cette Monster Rockers. Une petite Cox. Je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit pourquoi pas la prendre. C'est vrai que c'est une série que j'y prêtais pas tellement attention jusqu'à présent. Depuis que j'ai acheté quelques Monster Truck également Hot Wheels, je regarde un petit peu plus maintenant. Mais cette version là, je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit pourquoi pas la prendre. Je vais pas toutes les prendre. Alors, en série City, j'ai pris ce MAN TGS dépanneuse avec la Jaguar Type E. Jolie version en blanche. Je la trouve plus jolie que la verte qu'on avait vue dans la série Vintage ultérieurement. Puis le MAN, ben c'est un nouveau coloris en bleu. Alors, toujours de la série City, Ford Bronco avec la remorque décanoë. Très joli ce Ford Bronco dans cette version bleue. Un moule qu'on a l'habitude de voir chez Majorette depuis un petit moment. Alors, dans la série Farm, j'ai pris le New Holland T7. Sympathique version. Toujours Majorette, la série Farm, le Valtra T4, cette fois-ci en blanc. J'ai déjà un bleu dans le pack de 5 que je vous ai montré plus tôt, puis j'avais de toute façon déjà le bleu. Et toujours de la série Farm, le Mac Granite. Alors, avant c'était un Mercedes Actros qui avait la grue pour charger les billons de bois.
Ils ont fait la version Mac, assez sympa. Alors, comme les classes, je les ai dans le pack, il me manque plus que l'Unimog, mais il n'était pas en rayon. J'espère le trouver prochainement. Alors, on continue avec du Majorette French Touch. Donc, la Renault 4L fourgonnette. Je préférais l'ancienne version, sincèrement, de la série French Touch. Je trouve un peu grossier ces lignes. Après, ça va encore. Ça pourrait être pire. Autre French Touch, la Mégane RS. Très sympathique version. Enfin, ça lui va assez bien, je dirais. Les couleurs du drapeau français. Donc il y a des achats que j'ai fait en Suisse, il y a des achats que j'ai fait en France. Sa série French Touch, je la trouve pas en Suisse. Il y en a eu de l'ancienne version dans les magasins Muller, mais j'ai pas encore vu les nouvelles. Alors, de cette série, l'Alpine, je l'ai déjà, je l'avais acheté à la bourse de Mulhouse, chez nos amis de chez Mini Inch, d'ailleurs. Et puis le DS7 et la DS21, j'espère les trouver, mais ils étaient pas en rayon. Il y avait que l'Alpine, la Mégane et la 4L dans le rayon où j'étais, où je les ai trouvés. Dans la série Racing, toujours en majorette, la McLaren Senna, variante très sympathique, un moule qu'on a déjà vu à quelques reprises déjà, aussi chez Majorette. Mais cette décoration Racing lui va bien. Dans la série Mercedes AMG, toujours en majorette. Alors vous avez vu le pack en début de vidéo. Voici une autre variante du GLC 63. Donc il est en orange, magnifique orange dans le pack. Voici cette version verte qui est sympathique. Mais je préfère quand même l'exclusive orange. Ça, j'ai acheté dans un King Joe en France, mais c'était le seul qui avait un rayon. Je pense que les autres étaient déjà partis avant mon passage. Alors, dans la série Rhino, j'ai pris quelques véhicules. Alors, ce Renault Master ambulance en jaune. Alors, il y a presque toute la gamme, mais j'espère trouver les packs de 5 plutôt que prendre chaque modèle en blister de cette série Rhino. Donc j'ai pris ceux qui sont pas dans les packs de 5 pour l'instant. Alors l'Iveco Eurocargo station BP, comme moi j'ai acheté la station service Aral. J'ai pas ce camion BP. Alors c'était l'occasion de l'avoir. Et la troisième Rhino que j'ai prise, c'est cette M3 Touring BMW, donc safety car. Donc j'espère trouver prochainement les packs de 5. Après, je suis pas des plus pressés d'avoir cette série, mais ça viendra. Alors, on a fait le tour des majorettes. Donc il y a encore les No-Rev, les CQ, les Matchbox et puis les Hot Wheels. Donc ici, cette Alpine A290, A290.
pour nos amis français. Version blanche, moi je l'avais qu'en bleu jusqu'à présent. Alors je l'ouvre pas, vous la connaissez. En 6Q, j'ai pris cette coccinelle, donc Beetle Custom. Je l'ai trouvé assez original. J'ai déjà la bleue et la version patrouille routière à DAC de cette coccinelle. Voici la version custom. Je me suis dit pourquoi pas. Alors que même que ces packs CQ, on les ouvre assez facilement. Je l'ouvre pas pour vous la présenter parce qu'il y a tellement à présenter qu'on va avancer. Autre CQ que j'ai acheté, j'ai pris ce VVT5 aux couleurs des magasins Muller. Alors j'ai profité, il y avait 20%. Je me suis dit c'est l'occasion de le prendre. Enfin il vient de sortir aussi. C'est les nouveaux blisters CQ. Alors on passe au Matchbox. Donc ici on est sur la série Jurassic World. La dernière série, j'ai pris ce Ford Explorer. C'est surtout un rappel au premier Jurassic Park. Moi, je suis plus nostalgique du premier que les nouveaux. Même si j'en ai vu qu'un des Jurassic World. Jusqu'à présent, je crois que c'était le premier. Faudra un jour que je regarde les autres. Mais je suis plus nostalgique des Jurassic Park. Alors, en Matchbox, toujours, j'ai pris cette Porsche Cayman en rouge. Je crois que j'en ai des Porsche Cayman Matchbox, mais je saurais plus dire de quelle couleur elles sont. Et en mainline, j'ai trouvé cette Mazda 3. Alors, je crois que j'en ai déjà une blanche. C'est Mazda 3. Celle-ci, elle est un peu couleur champagne, on dira. Ah, c'est joli. Alors, on va passer aux Hot Wheels. Donc, dans la série National Icon, j'ai trouvé cette Hot Wheels Silver, cette Porsche 911. Et j'ai également trouvé la version Chase de la Porsche 911. Alors, ce qui fait que j'ai toute la série. Donc, la Ford GT40, la Fiat 500, la Nissan Skyline, la Jaguar Type-E et la Porsche, enfin les deux Porsche que vous venez de voir. Et dans les mainline, j'ai trouvé cette Mazda RX-7 en version drift. Bon, c'est mal fini au niveau des feux, malheureusement. Mais ça me fait une RX-7 de plus dans la collection. Donc on est sur des Hot Wheels 2025. Je crois que c'est toutes des 2025, les mainline que je vais vous présenter. Le chat chanceux. Alors j'ai eu un petit coup de cœur. Je sais bien que c'est des Hot Wheels fantaisistes, mais je l'ai trouvé assez rigolo. Je me suis dit pourquoi pas le prendre.
Donc quand vous le faites rouler, il y a le bras qui bascule d'avant en arrière. Un petit coup de cœur pour celui-là. On va retourner à du plus classique. Cette Jaguar MK1. Donc toujours Hot Wheels 2025. En bleu, un peu mat. J'ai déjà en gris, celle-là en rouge foncé. Voici une version bleue. Assez jolie. Alors, cette Pontiac, l'histoire il a pris un peu de poussière. Bon, c'est pas grave. Pontiac Firebird 1973, 73. Très sympathique version. Dommage pour la typographie des feux, mais je vais pas me répéter à chaque fois. Mais elle est quand même belle. C'est Honda Civic Typer. Donc toujours Hot Wheels Mainline 2025. Alors j'avais pas pris la version rouge. Je la trouvais pas extraordinaire. Toujours le même souci. Je me répéterai pas. Je me suis dit, je prends quand même celle-ci. Une autre Hot Wheels un petit peu fantaisiste. Alors, Gronemad, elle s'appelle. Bon, je le trouve assez original. Comme ça, je pourrais pas dire vraiment sur quel modèle elle est basée. Mais pourquoi pas. Nouveau moule 2025. Ford F-150 SVT Lightning. Dans un nouveau coloris également. J'ai un noir, un blanc. Ils ont déjà fait pas mal de versions de celui-là. Un moule qu'on a aussi vu à toutes les sauces chez Hot Wheels, c'est Honda Civic Custom. Cette fois-ci en rouge. Alors, je crois qu'il existe aussi une version Treasure Hunt de celle-là, mais j'ai pas pu mettre la main dessus. La Mazda 787B. Cette fois-ci en blanc. J'ai malheureusement pas pu trouver la verte et orange que j'aurais bien voulu. Ça, c'est vraiment la version qui avait tout gagné. Bon, je l'ai déjà en bleu, celle-ci. Mais sympathique, cette version. J'ai pris cette Gordon Murray Automotive T33. Alors, j'ai déjà une grise. Voici cette version bleue, même si la grise est un petit peu plus sobre. Elle est quand même sympa. Celle-ci est très bien finie au niveau des typographies. Feu avant, feu arrière. Il faut le dire. Faut pas seulement critiquer, mais il faut dire aussi quand il y a des efforts de la part d'Hot Wheels. Et toujours en Hot Wheels, nouveauté 2025, la Peugeot 9X8. Donc hypercar des 24 heures du Mans. Je sais pas si elle a participé en fin de compte. J'ai plus souvenir. Je veux pas dire de bêtises. Enfin, c'est pour l'endurance. Voilà, sympathique modèle.
Voilà, on a fait le tour de ces dernières acquisitions. Je vous laisse me mettre un petit commentaire, un petit like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, merci.